parce qu'on trouvait que les jeunes des quartiers chambériens n'agissaient pas assez au sein des associations déjà existantes. Donc on leur a créé un collectif pour les réunir et pour leur permettre de participer à ce type d'événements où ils n'étaient pas assez représentés. Et nous, en fait, l'objectif, c'est surtout de faire le lien entre les quartiers et les associations déjà existantes. C'est l'objectif du collectif actuellement. On a un bénévole en fait qui vient de revenir de Palestine. Il est revenu juste au début des bombardements. La situation sur place, elle est catastrophique. Il faut savoir qu'à l'heure où les Gazaouis, qui sont à majorité, voire exclusivement musulmans, à l'heure à laquelle ils sont censés rompre le jeûne, on leur coupe l'électricité, on leur coupe l'eau, on les bombarde, on les pilonne de façon intensive. Il y a eu énormément de pertes humaines, de pertes aussi matérielles. Il faut savoir que l'objectif d'Israël, c'est de détruire réellement les habitations, parce qu'il reste que très peu de terres qui ne sont pas occupées par la population israélite, et que leur objectif, c'est vraiment de la faire disparaître, ce groupuscule. D'ailleurs, on a eu ces derniers jours des Palestiniens qui nous contactaient en disant qu'ils recevaient des appels d'Israël, comme quoi ils devaient quitter leur domicile car ils allaient être bombardés, ce qui n'est pas forcément vrai, ils ne sont pas forcément bombardés, mais le fait qu'ils quittent les domiciles, qu'ils quittent les territoires, ça permet aussi la colonisation aux colonies d'avancer et de s'implanter de façon plus possible. Mettez-vous à leur place. Si vous quittez votre domicile et que quand vous revenez, il y a une famille à l'intérieur, vous faites quoi? C'est très bien. Vous rentrez en guerre avec eux ou vous repartez? C'est exactement ce qui se passe actuellement à Gaza. Merci tout le monde d'être venu participer à la manifestation. Je remercie particulièrement les membres du collectif Unis pour l'Humanité qui sont venus en nombre et qui ont beaucoup participé aussi à la préparation en amont. Ce que je voulais dire, c'est qu'on tenait à souligner qu'à chaque bombardement intensif d'Israël en Palestine, c'est souvent en période de Ramadan, qui coupe l'eau en fin de journée, à l'entrée dans la nuit, à l'heure universelle, musulmans sont censés commencer à manger. Donc ça, c'est un point à tenir et c'est une chose qu'on refuse parce qu'on doit respecter le culte de chacun, qu'on soit israélien, musulman ou chrétien. C'est une terre d'unité à l'origine et c'est ainsi qu'elle devrait l'être et rester et devenir dans le futur. Merci, vous décidez, mais dans le calme, qu'on n'ait pas de problème jusqu'à la fin. C'est la deuxième manifestation, c'est pas le collectif Unis pour l'Humanité qui l'a mis en place, c'est le France-Palestine. Et nous, en fait, le souci, c'est que les jeunes des quartiers environnants de Chambéry, soit Chambéry-le-Haut ou le Violet et autres, n'avaient pas forcément connaissance ou n'allaient pas facilement vers ce type d'association. Donc nous, on a créé le collectif pour les informer, leur dire voilà, il y a des choses à faire et que oui, vous pouvez agir, vous pouvez faire beaucoup de choses. D'ailleurs, ils sont motivés pour fabriquer des t-shirts, fabriquer des banderoles, imaginer de nouveaux slogans. À savoir que le mot d'ordre du collectif, c'est vraiment l'unité, d'où le terme Unis pour l'Humanité. C'est vraiment dans le sens, on se fout que les gens soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs. Ce qui compte, c'est ce qui nous unit, c'est la paix actuellement, c'est la volonté qu'il n'y ait plus de victimes en Israël. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de bombardements et qu'il n'y ait plus de personnes qui meurent sous les bombes d'Israël aujourd'hui. Et je dis bien Israël parce que c'est réellement le gouvernement israélien qui a décidé et qui fomente ça de fond en comble. Nous, même si Hollande il refuse que l'on manifeste ou autre, il faut savoir qu'il y aura toujours des actions parce que c'est notre droit en tant que citoyen français, ça il ne peut pas nous l'enlever, de venir manifester et de venir dire oui, c'est dramatique ce qui se passe, on sait ce qui se passe, vous ne pouvez pas nous le cacher et on va le dénoncer. Du gouvernement, non, on n'espère pas de réaction particulière. S'ils avaient dû réagir, ils l'auraient fait il y a déjà 70 ans. Non, ce qu'on espère, c'est surtout une réaction de la population. Nous, on a rencontré des gens qui ont vu parce que la fois précédente, on avait des drapeaux sur le visage et qui nous demandaient c'était quelle équipe de foot. Donc ils n'avaient même pas reconnu le drapeau palestinien. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment de l'information et faire en sorte d'énoncer les actions et faire en sorte d'expliquer aux gens ce que c'est que le sionisme et ce que c'est que être juif. Parce que c'est pas deux choses qui vont forcément ensemble. Ce que je peux dire d'autre aussi, si je me réfère au collectif Unis pour la Palestine, c'est vraiment un collectif qui se veut anti-sioniste certes, mais qui n'a absolument pas
à volonté anti-juive ou anti-autre religion. Au contraire, c'est vraiment ouvert à tout le monde et il n'y a absolument aucun racisme qui est toléré au sein du groupe. Et ça, je le répète à chaque début de manifestation quand je briefe les personnes qui en font partie et qui font partie du collectif. C'est vraiment, il n'y a pas de message antisémite qui sera toléré. On manifeste contre une chose qui est très claire et qu'on dénonce, c'est les meurtres. On accepte les meurtres dans aucun pays du monde. On ne va pas les accepter en Palestine.